Qu'est-ce que vous pensez du groupe The Choke? The Choke, c'est les meilleurs! Oh, ils sont craquants. Oui, je t'ai pas dit que la cousine de la sœur d'un ami sortait avec le petit guitariste. Ah ouais? C'est une bande de branleurs, ces gars-là. La bassiste est canon. Ouais, il doit être chaude. Voilà ce que j'en dis. Ah, The Choke. Et ils sont pas bons à grand-chose. The Choke, c'est qui, ça? Oh mon Dieu, c'est le groupe que je préfère. Ouais, ça suffit. Ouais, maman, on aura fini avant le retour de papa. Elliot, tu m'espionnes? Quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Le bébé à sa maman. Quoi? Je suis même pas en retard. Ce groupe n'a aucune ambition. Explique-moi comment on est supposé devenir les nouvelles légendes du rock si vous zappez toutes les répètes. On entre au panthéon du rock'n'roll en se plantant en avion ou encore en dégueulassant les chambres d'hôtel, pas en répétant. Des t-shirts Choke, des tennis Choke, des casquettes Choke. Bla, bla, bla. En retard. Oh, arrête de déconner, t'as des toques ou quoi? Tu aimes bien pleurnicher, hein? Elle est encore mal lunée, celle-là. C'est son string qui lui entre dans les fesses. Son string dans les fesses. Écrase, Vampirella. Le talent est arrivé. Alors, on s'y met. Salut! Ouais, ça baigne? Toujours aussi belle. Écoutez ça. Ouais, Mike, ouais. c'est dans la poche. Tu déconnes. Si je te le dis, fais tes bagages, mon pote, parce que toi et moi, on va jouer en solo. C'est le coup du siècle. Je viens de recevoir un coup de fil du gars et il nous attend avec impatience. Mortel. Trop cool, tu m'étonnes. Écoute, il va falloir mettre un tas de choses au point. J'ai la voiture de Jonesy et je dois aller faire des courses. Ensuite, il faut qu'on se voit à tout prix. Eh, laisse-moi au moins le temps de m'habiller. Quoi? Il est 6 heures et t'es encore au cul en train de dormir? Dormir, non, c'est pas exactement ça. Ah, d'accord, ta collection. Ouais, mec, ma collection. C'est que tu commences à me connaître, hein. Et ça t'inquiète, pas vrai? Ouais, reconnais que t'es jaloux. Tu parles. Tu devrais faire attention, Mickey. Un de ces jours, tu risques de tomber sur une stoppeuse du genre serial killer. Y a un truc que t'as pas pigé. Ah non, c'est quoi? Ouais, c'est que les nanas n'arrivent pas à résister. Ah ouais, à ton charme, je sais, tu me l'as dit au moins une centaine de fois. Alors, comment elle s'appelle? À vrai dire, j'en sais rien, mais de toute façon, je crois pas que tu la connaisses. Dis, Mike, un peu de sérieux maintenant. Ah, je t'écoute. Il faut qu'on apprenne la nouvelle au groupe ce soir. Tu l'as annoncé à Jonesy? Non, pas encore. Alors, bon courage. Je suis un peu plus inquiet de le dire aux autres. Nancy va encore péter les plombs. Ouais, je sais. T'es vraiment sûr de ça? Sûr de quoi? De laisser tomber le groupe comme ça d'un seul coup? Laisser tomber le groupe? Qu'est-ce que tu me racontes? Tu te fous de moi? Tu sembles oublier qu'on en a parlé une centaine de fois. Les autres nous empêchent de progresser. Tu dois avoir raison. Et bien sûr que j'ai raison. Et tu vas voir ça, l'avenir est à nous, mon gars. Écoute bien, Mike. Ce soir, j'ai besoin de toi. N'oublie pas que c'est notre dernier concert. Alors, s'il te plaît, arrive à l'heure, sinon Nancy va être sur mon dos. C'est comme ça que je l'aime. Tu vires de bord?
J'adore quand je le vois flipper. Espèce de sadique. Allez, à tout à l'heure. Ok. Bye bye. Bye. La gloire est à nous. Et voici notre bulletin météo. Une forte dépression. Hey! Est-ce que ton petit copain est arrivé? Ferme-la, Chupinette. C'est toi qui la ferme, vampire, là. Répète ça une fois de plus et on se trouve un nouveau batteur. T'es mal vissé? Non, j'aime pas ton humour. Je n'ai pas le temps d'avoir de l'humour. Mike et Dylan ne sont pas là et j'ai pas encore vu le proprio d'ici. Ça me donne envie de planter ces baguettes dans les yeux de quelqu'un. Et si je commençais par toi? Tu crois que tu vas l'effrayer? Allez, il faut que je trouve le propriétaire. C'est quoi son nom? Guy, Guy? Oh putain, j'adore me réconcilier sur l'oreiller. ouais, c'était super. T'aimes bien m'énerver, toi, hein? Ouais, tu cherches la bagarre et tu disparais. On dirait presque que toi aussi, t'aimes bien te réconcilier sur l'oreiller. Je sais ce qui te fait plaisir, c'est tout. Allez, je dois aller voir le leader de ce groupe maintenant. Comment il s'appelle déjà? Dylan, Pas de bousculade, s'il vous plaît. Salut, Dylan. Ça va? Oh, minute, jeune homme. Je te connais pas, toi. Je suis avec le groupe. Dylan? Ah, excuse, Dave, il est avec moi. Viens. Allez, vas-y. Il y a une fête chez moi ce soir. Avec de la bière? Désolé, pas toi. Va changer de chemise. Don't get mine anymore. My lungs are tired, they're bruised.
Écoute, Elliot, je te donne les règles. C'est toi qui l'as voulu, mec. Règle numéro 1, ici c'est ton espace, et ici c'est mon espace. Règle numéro 2, t'es là pour faire un job. Et tu ne prends que de ce côté-là. Enfin, règle numéro 3, n'utilise pas mon nom pour draguer. Si tu crois que j'en ai besoin. Ce groupe a l'air d'assuré. Ah oui, si on aime ce genre-là. Il y a du monde en tout cas. Hé, dis-moi, où est passé Mike? Relax, il va pas tarder. Si ça se trouve, cette espèce d'imbécile est tombé en panne. Écoute, prends ton téléphone et appelle-le. Il est mort, j'espère. Sinon, je le tue. Super, y a pas de réseau. Il est d'humeur changeante. Tout comme moi. J'adore les nanas qui ont cet air sinistre et sombre et qui semblent en colère et farouches. Et sache une chose, ça me fait frémir un max en dessous de la ceinture. Alors dis-moi, tu griffes ou tu mords? J'adore les deux de toute façon. Quel glaçon celle-là. Elle est avec vous? Alors, Jody, qu'est-ce que ça fait d'être la petite amie d'une si peu célèbre et si peu brillante rockstar? C'est-à-dire mon playboy de frère Dylan Brown? Tu veux vraiment le savoir? J'ai juste besoin d'une interview. Les interviews sont pour ceux qui veulent être reconnus. Je préfère me taire. J'ai hâte d'entendre votre groupe jouer. Ah, tu vas rien entendre si notre guitariste ne se ramène pas tout de suite. Celui-ci ne sait absolument pas jouer. Très drôle venant d'un gars qui s'appelle Nancy. C'est mon nom de famille, bouffon. Un petit mot pour le journal télévisé, Jonesy? Elliot, règle numéro 4. Laisse Jonesy tranquille. Laisse-le faire. Moi, je tiens plus. Je vais devoir appeler Mike. Hé, écoute, frangin. Occupe-toi seulement de ton documentaire. Oublie un instant Jonesy, s'il te plaît. Ok? Mike, rappelle ou ramène vite ton cul ici. Qu'est-ce qu'il peut être con, celui-là? Oh mon Dieu, mais je te connais, toi. T'es un des musiciens qui joue dans le groupe de Dylan. Oh, Dylan est tellement chou. Quoi? Je viens pour t'interviewer. Faudrait peut-être poser des questions pour ton interview. Tu veux que je te pose quoi comme question? Demande-moi ce qui fait un bon bassiste. Dis-moi, London, qu'est-ce qui fait un bon bassiste? C'est la bière. Alors, c'est elle son sucre d'orge. J'en fais un morceau. Elle est délicieuse. Par contre, j'ai horreur de ses chaussures. Fais la queue comme tout le monde. Qui est-ce que tu filmes là? Le serial killer antisocial type. C'est un peu morbide, non? Tout le monde l'est un peu, tu sais. Certains un peu plus que d'autres. Avec qui il est en train de discuter? C'est génial ce que vous Ah, c'est faites. cool. Merci. C'est gentil. On va y aller. On n'attend plus que Mike. Oh, ce que j'ai hâte de vous entendre. C'est lui avec qui t'as rendez-vous? Vous voyez cette fille là-bas en train de discuter? Je suis persuadé que c'est une succulente crêpe au sirop d'érable qui n'attend qu'une seule chose, qu'un excellent cuisinier la recouvre d'une épaisse couche d'excellente crème chantilly. C'est Mademoiselle Confiserie. J'ai toujours eu envie de te connaître. Pourquoi t'as un trèfle tatoué? Je pense que c'est pour avoir de la chance. Dylan, tu dois pas te préparer pour le concert? Si. J'étais sur le point de venir te chercher. J'en suis sûre, ouais. Vous savez, c'est difficile de blâmer un gars dont la copine n'assure pas.
Au moins, Dylan, il a une nana qui se contente pas d'un tube de vaseline. Tu sais quoi? Après Mickey, c'est toi que je tuerai. Tu es la seule pour moi. Eh bien, j'aimerais qu'un jour tu me le montres un peu mieux. Tu es fantastique. Je sais. Bon, où il est, l'autre? Je t'aime, tu sais. En 86, alors que j'étais en vacances en famille, j'ai eu un grave accident de ski nautique. Et la vie est cruelle parfois. Ah, mais ça va pas dans tes marges? T'aimes pas la bière? Ah ouais, ça veut dire que t'aimes vraiment pas la bière, je me trompe? Bon. Hé, c'est toi qui fais un documentaire, là? Possible, ouais. Bon, d'accord, alors vas-y, embraye, cadre sur moi, hein, d'accord? 2 secondes, attends. Qu'est-ce qu'il fait là? Salut, je suis Guy Johnson, fondateur et propriétaire du club 905. C'est bon, là? Super. D'accord. Si servir la délicieuse bière que vous réclamez est un tort, alors moi, j'aime mieux avoir tort. Parce qu'au club 905, personne ne saura jamais votre nom. Mais tu viens juste de dire le tien. Oh non, non, mon bébé, je t'en prie, je t'ai déjà dit de ne pas m'interrompre quand je parle à faire, hein? Oui, mais... Non, chut. Réserve ses lèvres pour moi, bébé. Merci à tous. Oui, merci. Et si vous n'avez pas l'intention de toi, rester ici, continue à si tourner. vous vous ennuyez à mourir, sachez qu'on va jouer chez... On va jouer chez Dave. Demandez au gars à la porte. Excusez-moi. Je veux un tonnerre d'applaudissements pour le groupe Morphorming. Vous savez, quand ma mère m'a mis au monde, elle a plongé son regard droit dans mes superbes yeux et elle m'a déclaré: Guy Johnson, plus tu boiras de la bière, plus grandes seront tes chances de conclure. Et c'est ce qu'on va tous faire. Alors allez voir les filles au bar pour qu'ils vous servent jusqu'à plus soif. Parce que, chers amis, ça va couler à flot ce Il y a soir. presque plus de bière. Écoutez, la bière, c'est merveilleux, non? Alors, allez tous boire un verre après. Mais maintenant, vous ne bougez pas, parce que vous allez pouvoir vous éclater avec The Choke. Ça y est, Mike est arrivé. Je vais le castrer avec les cordes de sa gratte. Dites les gars, pourquoi pas dire que c'est un nouveau style de musique? Et qu'ils doivent imaginer ce qu'ils veulent entendre, comme dans le conte d'Andersen, les nouveaux vêtements de l'empereur. Je connais pas ce conte. Comme c'est parti, on sera pas payé. Bon, allez, calmez-vous un peu, s'il vous plaît. Mike arrive toujours, il ne va pas tarder. Ça, c'est toi qui le dis, Dylan. Bien sûr, les pannes d'essence, ça existe. Alors pourquoi il ne répond pas au téléphone? J'en sais rien, peut-être bien qu'il est hors réseau. Comment veux-tu que je le sache? C'est vrai, il est peut-être en panne et il a décidé de faire de l'autostop. Il s'est fait embarquer par une lesbienne psychotique assoiffée de sang de rocker. Et maintenant, il est attaché au mur d'une crypte très profonde et il est sûrement en train de prier pour qu'une femme vampire vienne vite à son secours. Ah ouais, mais ce qu'il ignore, c'est qu'il est trop tard. La vampire a réussi à le mordre et il va maintenant errer sans cesse toutes les nuits dans l'obscurité en attendant que je vienne transpercer son cœur de malade avec mes 2 baguettes. J'aimerais qu'on me transperce le cœur avec des baguettes. Elliot, viens avec moi. Voilà. Alors, Miss Vanessa Jones, tu m'offres un Tu verre? veux quoi, monsieur Robert Nancy? N'importe quoi. Serre-nous 2 bières. Où sont passés les autres? Vampirisé. C'est une épidémie. Merci. Tenez les mecs, c'était super cool. Merci. Merci. À bientôt, j'espère. Hé, c'est pas moi le patron pour rien. Je viens de trouver un remplaçant. Attends une minute, ne pars pas. Et tu veux jouer avec nous ce soir? Quoi? Vous avez un guitariste pourtant. Peut-être qu'il a eu un choc, pas vrai? Non, il n'a eu aucun choc. On a besoin de toi ce soir.
Mais dis donc, pourquoi tu ne joues pas, toi? Quoi? Eh, une minute. Quoi, votre guitariste est pas là? T'inquiète, je contrôle tout. Ça te va alors? Non. Il a dit non? Notre dernière chance de jouer est passée. Exact. Et il est pas question que je vous paye, hein, rien à faire. Tu devrais essayer peut-être. En me fabriquant une guitare? S'il te faut juste une guitare, je crois que Guy en a une. T'en joues, toi? Ouais, j'interprète très bien Jeux Interdits, mais je doute que ça leur plaise beaucoup. Où est ta gratte? Là-haut. Alors allons-y. Quand Mike va arriver, je sens que je vais lui crever les tympans avec mes baguettes. Tu peux le décapiter avec l'élastique de ton string? C'est super cool ici. Tu habites là? Ouais. C'est super, non? Ne deviens jamais propriétaire d'un club, London. Voilà, elle est là. On n'utilise jamais d'acoustique. Hé! Faut pas toucher à ça. Il n'y a que moi qui déteste ce gars-là. Désolé les mecs, y a plus de bière. Hey, on se casse, on va chez Dave. Quelle merde. T'as pas une solution pour les retenir? Hé, gamin, reviens par ici. Hé, arrête un peu de fouiner dans tous les coins, t'as compris? C'est par là. Il y a déjà eu des morts ici? Bon, à part une dizaine de milliers de rats, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Où sont passés les clients? Est-ce que je peux savoir ce qui se passe ici? On n'a plus de bière. Et aucun de vous n'a pensé à en trouver. Je suis désolée, mais je ne bosse pas ici. Il est où, Dave? Ah, ça c'est le bouquet. Mon videur s'est barré, je ne sais où. Je suis en rupture de stock et ces deux connards sont incapables de tenir un bar. Quant à vous, je vous conseille de très vite imaginer une solution. Oh oh, il y en a encore un de perdu. Quoi, un perdu? Nancy. Mais oui, où est ta folle dingue de batteur? Il doit être à la recherche de Mike. Ou tu me sors très vite de cette situation, ou alors tu vas me dédommager pour le manque à gagner. Ça, c'est marrant. C'est pourtant toi qui n'as plus de bière. Lefty, va à l'entrée. Ok. Toi et toi, descendez au sous-sol et remontez les alcools. Toi et ta copine, vous restez ici avec moi. Tous les trois, on va reformer ce groupe. Je n'ai pas l'intention de perdre un rond ce soir. C'est flippant ici. Je suis d'accord avec toi. Prenons ce qu'il nous a demandé et remontons au club. D'accord. Mais il y a quelqu'un là, non? Quelqu'un? Eh oh! Je commence à avoir une sacrée trouille. Hé! Vous entendez? Répondez! Dites quelque chose! Elle est peut-être bien shootée. Oh. Quelle patinoire! C'est humide. Si seulement on avait une lampe de poche. Viens, Star, allez, lève-toi. Ça veut pas s'effacer. Avance, ça veut pas partir. Je ne joue pas de guitare, je chante, tu comprends, je ne suis que Attends, chanteur. tu connais même pas 2 accords? Elliot? Elliot? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une nana morte en bas. Quoi? Comment ça, morte? Décédée, assassinée, morte, quoi. Un meurtre? Mais de quoi tu parles? La fille avec qui tu discutais tout à l'heure, elle s'est fait assassiner. Et comment?
J'en sais rien du tout. C'est plein de sang partout. Je vais voir ça. Elliot? Hé. Ça va aller? Ça va, ouais. Pourquoi vous avez fermé la porte? On l'a pas fermée? Attends, laisse-moi faire. Tout le monde dehors! Tout le monde dehors! Tu l'as laissé se refermer. Je suis désolée, Dylan. Quoi, j'aurais dû y penser quand je courais pour sauver ma vie. Ok. Excuse-moi, je voulais pas dire ça. T'as pas vu ce qu'il y avait en bas? Nous si. Hé! Jamais je suis là quand il y a du sport. Je suis sûr que c'est juste un pauvre type qui nous joue des tours. C'était pas un tour. Donne. On doit alerter la police et sortir d'ici. Ouais, Nancy, il a son téléphone? Où est Nancy? Derrière vous. Où t'étais? J'ai égaré mon portable et je ne le trouve nulle part. T'as égaré ton téléphone? Ouais. Pourquoi? Il y a eu un meurtre. Ah, super. Quoi? Jonesy, va chercher ton téléphone dans la voiture, s'il te plaît. Venez. Elliot, t'as reconnu le cadavre? C'est la nana qui discutait avec Dylan tout à l'heure. Mademoiselle Confiserie? Je te ferai même pas l'honneur de te donner une réponse. Les gars, elle s'ouvre pas. Comment ça, elle s'ouvre pas? Les gars, elle s'ouvre pas. On peut peut-être dévisser les gonds, non? Ah, et avec quoi? Des dents? Il faut trouver un moyen de sortir d'ici. Vous comprenez ce qui se passe ici? On va tous y rester. Arrête, London. Un cadavre est en train de pourrir près de nous, alors qu'on est coincé ici. Et quelque part dans cet endroit sinistre, il y a un tueur qui rôde. Ça vous rend optimiste, vous? Hé! Je vais te trancher la gorge, espèce de fils de pute! Pas de panique, c'est sûrement une blague à la noix. Je peux te promettre que c'en était pas une. C'est vrai, ce sang était bien réel. Vous savez ce qu'il faut faire? Nous devons à tout prix sortir d'ici. Et tu as une suggestion? Bah, j'en sais rien. Par une porte? Ou bien une fenêtre? Il y en a bien une dans cette tôle. On n'est pas des lopettes, les mecs. C'est lui qui dit ça. D'accord, trouvons une sortie.
Nancy? Nancy? T'as vu si ses yeux étaient encore ouverts? J'en sais rien. Je m'en souviens pas. Tu as remarqué si c'était du vrai sang ou si c'était de la sauce tomate comme à Hollywood? C'était du véritable sang, London. Combien de fois faut te le dire? Le cadavre était devenu rigide ou non? Suffisamment. Tais-toi maintenant, trouvons une sortie. Pourquoi tu stresses? T'as peur de voir un peu de sang? Pourquoi t'es toujours obsédé par tout ce qui est morbide? Pourquoi tu t'intéresses pas au chaton? Un truc comme ça. Les chatons morts, ça peut être cool. Ok les potes, c'est parti. On peut m'appeler Nancy, la reine du bigoudi, mais je vous botte le cul! Si tu planques pas tes fesses, je vais me montrer sadique! Je suis une arme atomique! Le roi de la balistique! Cannibalistique! Masochistique! Très touristique! Je me la joue réalistique! Je vais te faire rentrer dans les statistiques des noms identifiables à la morguistique. Je suis un naze, un kamikaze, roi du tachi, cassant comme un aspic, rapide comme un moustique. Qui s'y frotte s'y pique. Allez, mec! J'adore cette pièce. Tiens donc, tu m'étonnes. C'est trop haut. C'est pourtant l'endroit idéal pour se suicider. C'est par là la sortie. On a trouvé. C'est bien ce que tu voulais? Une porte ouverte? Allons le dire aux autres. Quoi? Tu veux pas laisser ton copain se morfondre? Dylan? Nancy? Vous m'entendez? London? 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 Je trouve pas ça drôle du tout. T'as intérêt à être là. London? London? Tu n'es qu'un gros connard! Tu m'as foutu la trouille! T'aurais vu la tête qu'elle faisait, c'était parfait. Ça va, John Dee? Ouais, ça va, t'inquiète. Elle est un peu secouée. On a trouvé une issue.
Qui ont? London et moi, mais je sais pas où elle est passée. Peut-être qu'elle est partie. Il faut vite retrouver les autres. Allez, sortons d'ici. Tu sais où sont Nancy et London? Je suis là. Où tu étais? Tu marches trop vite. Nancy! Nancy! Je suis là. Vous avez trouvé une issue? Non, on a juste fait une petite partie de Colin Maillard. D'accord, je prends ça pour un oui. On vous suit, en route. Hé, attendez-moi, quoi! C'est là. Sortons de ce piège à rats. Je l'ai pourtant pas poussé. Ah non? Ça ressemble à une expérience déjà vécue. C'est quoi encore ce plan? C'est pas drôle du tout. Dis pas que t'as fait ça. Si, j'ai pris la clé de cette porte. C'est vrai? Non! Pourquoi je m'enfermerais ici avec vous, espèce d'abruti? Oh, va savoir. Peut-être que tu es une tueuse en série qui a un goût prononcé pour la chair fraîche. La ferme, choupinette! Ta gueule, vampirella. Écoutez, je crois qu'on devient tous parano. C'est sûrement quelqu'un qui nous fait une blague. Mike n'a peut-être trouvé que ça pour s'amuser. Non, je sais que Mike est un peu fêlé, mais je doute sérieusement qu'il taillade les nanas. Je croirais plutôt que c'est le propriétaire. Le gars qui s'appelle Guy? Non, ça peut pas être Guy. J'ai horreur de dire ça, mais tout porte à croire que c'est lui. Il connaît la baraque. Et en plus, c'est lui qui a les clés. On ne l'a pas revu depuis la découverte du cadavre. Guy est tellement gentil. Écoutez-moi tous. Jusqu'à quel point on connaît une personne? Je veux dire, que moi, je suis peut-être un tueur en série, mais vous pensez tous que je suis un gentil garçon. Et un innocent étudiant inscrit à la fac. Tu as raison, mais si c'est toi, alors pars-toi vite. Elliot, ne dis pas ce genre de choses. J'essaie de prouver un point. C'est quoi ce bruit-là? C'est un ampli poussé à fond. Tu l'avais laissé brancher? Non. Personne n'a intérêt à esquinter ma basse. Attends, on ne sait pas qui ça peut être. Oh, quelle horreur. Les stars du rock ne meurent pas comme ça. Je crois que je vais vomir. Arrête un peu de filmer, Elliot. Tu cherches à emporter un souvenir? C'est vraiment affreux. Faut pas s'approcher du corps. C'est peut-être dangereux, on sait pas. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se perfectionne en nécromancie ou on se trouve une manière de se barrer? Le proprio est un vrai malade. Alors voilà ce qu'on va faire. Si on reste ensemble, on ne risque rien. Il faut trouver une bonne planque et échafauder un plan pour réussir à nous sortir de ce bordel. Allons-y. Attends une minute. London? London? Écoute-moi. C'est pas une blague. Quoi donc? Nous allons tous y rester. Non, pas du tout. Et ma basse? On va t'en acheter une nouvelle. Allez, viens. Viens. Saleté! Toujours nettoyé. Je connais une blague que vous avez jamais entendue. Tu es droitière? Moi aussi. Elle est super, non? Tu ne seras toujours qu'un jeune punk.
En réalité, London, punk est un terme carcéral, utilisé pour une personne qui a en général une attitude sexuelle passive et soumise, figure-toi. La. Dieu sait où tu l'as appris. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à être soumise, moi. Désolé, Star. J'avais un copain pompier qui m'avait menotté sur le lit. Vous voyez, avec les jambes écartées. Tout à coup, son beeper a sonné. Il devait se rendre en urgence sur les lieux d'un incendie. Mais il ne retrouvait plus les clés. Il m'a laissé menotter sur le lit, puis il est parti. J'ai eu le temps de réfléchir à plein de choses. Il n'est revenu qu'au bout de 12 heures. C'est ce jour-là que j'ai pris la décision d'arrêter, de diriger les majorettes. Ah ouais? T'étais majorette? Les ténèbres sont arrivées. Le spectre de la mort a repris sa marche en avant. Les étrangers doivent disparaître. Ici, c'est mon temple. Et je dois en prendre soin. Je dois le garder propre. Je dois éviter la moindre souillure. Il faut que j'aille aux toilettes. Tu ne pouvais pas y aller avant? Avant quoi? Qu'on devienne dingue. Moi, je me retiens depuis plus de 2 heures. Faut que j'y aille aussi. Moi aussi. Ah ouais? Très bien, alors faisons un raid groupé vers les toilettes. Allons-y. Je dois pas laisser les films toucher, surtout. Tu te souviens quand on était parti en montagne? C'est la fois où on a décidé d'essayer un raccourci à travers les rochers. Tu te souviens, tu avais des ampoules énormes aux pieds. T'avais dégusté. Et juste après que t'aies décidé de me porter, il a pas fallu une 20aine de pas avant de tomber les 4 fers en l'air. Ouais. Et puis la nuit est arrivée d'un seul coup. On a bien cru qu'on serait obligé de dormir sur place. On n'avait rien d'autre que ta putain de saleté de caméra que tu refusais de laisser. J'ai fait un super film ce jour-là. Ouais. Ouais, t'as raison. Je crois bien que je n'ai jamais eu aussi peur. Cette nuit-là, tu m'as assuré que tout se passerait sans anicroche. Et tu vas me dire qu'on s'en sortira de la même façon aujourd'hui? Je crois qu'aujourd'hui, c'est 10 fois pire. Ouais, Nancy, il s'est trouvé un petit copain. J'en sais rien, il est sorti bien avant nous. Hé, venez voir ça. Je ne vois pas pourquoi on revient ici. Mais où est passé le corps? C'est pour ça que je suis venu vous chercher. On a affaire à un tueur qui collectionne les cadavres. Peut-être bien qu'il est nécrophile, ce gars. Très bien. La situation n'est pas pire qu'avant, faut juste trouver comment sortir d'ici. Nous sommes tous à vos ordres, Capitaine Flamme. Elliot, Nancy et London, vous montez. Quant à Star, Jonesy et moi, nous allons par là. On revient ici dans 20 minutes, c'est bien compris. On est supposé faire quoi si on trouve ce salopard de tueur? On le découpe en petits morceaux. Allons-y. De quoi as-tu peur, Jonesy? J'ai surtout peur de ce que je ne pourrai plus jamais faire. Comme quoi? J'en sais rien. T'en sais rien? En fait, ce qui me fait le plus peur, c'est de ne pas avoir la moindre idée de ce que je voudrais faire. Oh. Moi, quand je sortirai d'ici, j'irai me faire un soin du visage. Tu veux savoir ce que je ferai en sortant? Je t'en prie, Dylan. Jonesy, Ce n'est pas du tout le moment. ce n'est jamais le moment avec toi, je sais. Je peux savoir ce que ça veut dire? Oublie ça, allons-y. Non, vite ton sac. Explique-toi. Tu veux vraiment savoir ce que je pense? 2 années. Et Jonesy, ça fait 2 ans qu'on se connaît. Combien de temps je vais encore attendre? Ah, Jonesy. Jonesy, reviens!
joué, ma vieille. Tu trouves que c'est le moment et l'endroit de se disputer? Pourquoi ne pas me tatouer sur le front? Allez-y, je suis la prochaine à tuer. Ok. Je suis super courageuse. Dylan? Jonesy! C'est vraiment pas le jour. Non, je suis pas d'accord, mec. Je suis certain que ce gars-là n'était pas fou. Il s'est tout simplement comporté comme un dingue pour qu'on lui foute la paix. Et j'ai pas dit qu'il était dingue à temps plein, d'accord? Tout ce que je prétends, c'est qu'à force de se faire passer pour un dingue, il a disjoncté, il a fini par le devenir complètement. Écoute-moi, un gars n'est jamais les deux à la fois, ok? Il est soit l'un, soit l'autre. Il l'est ou pas? Il est dingue ou pas dingue? Je ne sais pas. En tout cas, toi, t'arrives à être les deux à la fois. Ouais, mais et Freud dans tout ça? Mais réfléchis, comment veux-tu qu'il craque pour sa mère alors qu'il a Ophélie? Ophélie! C'est génial, j'adore discuter avec quelqu'un qui sait de quoi il parle. Oh. Je tiens à ce que les choses soient claires entre nous. J'ai une réputation à tenir aux yeux du monde. Regarde-moi, je ne suis qu'un déchet social, moi. Je suis fêlé et violent comme un batteur. Je suis un martyr au service de l'horreur, un défenseur de tout ce qui est glauque et... J'ignore comment s'écrit transcendantalisme. Tu comprends? Bien sûr. Bien. Où est London? J'aurais pourtant juré qu'elle nous suivait. On ferait bien de la chercher. Toi, tu vas par là. Moi, je vais voir de l'autre côté, ok? D'accord. Ne t'éloigne pas trop. Non. T'es un chouette gars, Elliot. Hello, mon cher Pulitzer. Je suis Elliot Brown, reporter sur le vif. Au Club 905. Il semblerait que les choses aient dégénéré dans le secteur. 2 personnes ont été tuées. Et tout le monde est suspect. Numéro 1, celui qui est évident d'ailleurs, le propriétaire du club qui est déjanté un max. On n'a plus revu depuis qu'on est coincé dans ce truc. Il a eu tout le loisir de commettre ses assassinats sans être soupçonné. Numéro 2. Ce foldingue de Nancy. Il est certain qu'il est plus intelligent qu'il ne semble l'être. Mais est-ce qu'on peut réellement se fier à un batteur qui ne connaît rien en littérature? C'est peut-être un genre de Yago qui se planque derrière le masque d'un mec super cool pour tromper son monde. Numéro 3.
Je n'ai pas le droit d'exclure mon frère, Dylan. Accorde-t-on sa confiance à un gars qui se dissimule derrière une aussi belle gueule? Je débloque. Ah, il y a moi. Qu'est-ce que je pourrais cacher? Bien sûr, ça pourrait être une nana. Il faut tout envisager, non? C'est peut-être la gentille chérie de Dylan, la belle brune gothique, ou la chef majorette. C'est vraiment fascinant. Je suis désolée, mais je me suis retrouvée toute seule. Je suis seul aussi. Est-ce que tu as entendu ce que je viens de dire? Non? Ok, cool. C'est quoi ça? Ce serait plus approprié de poser la question, c'est qui ça? Elliot! Elliot! On a trouvé un autre corps. Celui de qui? Comment tu veux qu'on le sache? Elliot? Ça va? Tout le monde est là? Où est London? Je suis sûre qu'elle doit être quelque part par là. Ouais, bien transformée en sauce bolognaise. Il faut qu'on ouvre ça pour savoir qui c'est. Pas question. C'est moi qui dois m'y coller? L'étudiant peut le faire. J'ai à peine connu London. C'est une raison. Pierre, papier, ciseaux. C'est pas de chance. Vacherie. Elliot, tu vas pas toucher à ce truc-là, non? Elliot, il faut qu'on voit qui c'est. La bouche. Ah, c'est absolument dégueu. On dirait Mussolini. Attendez. Si ce mec est Guy Johnson, où est passé London? Le plus important à trouver, s'il s'agit de Guy Johnson, c'est qui est... Ce putain de psychopathe dépeceur. Il ne s'est pas fait ça lui-même. On fait quoi si London est menacé? Et si c'était London l'assassin? Ne sois pas ridicule. Sois un peu rationnel. On est 6 en incluant London. Plus un inconnu qui nous extermine. Alors restons groupés et tout se passera bien. Et qu'est-ce que tu suggères? On doit retrouver London. London? London? Où il peut être? Elle n'a quand même pas disparu. London? Merde, c'est quoi ça? Oh non. Ne regarde pas ça, Jonesy. London est passé à la moulinette. Tu es obligé d'être aussi insensible, Nancy? Parce que moi, je suis insensible? Oui. Tu devais rester avec elle. Elliot aussi. Elliot, il n'a rien à voir là-dedans, tu le sais bien. Mais moi, oui, hein? Tu es celui qui a l'inconvénient d'avoir disparu plusieurs fois ce soir. On a le droit de penser que c'est toi, Jack l'Éventreur. Dis-toi bien que si j'étais Jack l'Éventreur, tu aurais été le premier à y rester. De quoi est-ce que tu parles? Je ne suis pas idiot, Dylan. Je sais que tu te conduis comme un Judas. Qu'est-ce que tu essaies de dire? C'est une référence biblique.
La ferme! Dis-moi ce que tu veux dire. Je ne suis pas con, Dylan, je suis au courant. Je sais tout. Mais qu'est-ce que tu sais, connard? Hein, qu'est-ce que tu sais? Tu vas répondre! Vas-y, je Tu t'écoute! penses pouvoir cacher ça à tout le monde? Tu n'es qu'un trou du cul prétentieux. Tu crois que tu es meilleur que nous, hein, qu'on t'empêche de progresser? Voilà ce que je sais, figure-toi. Tu n'es qu'un belâtre de pastringue. Ta voix est plutôt médiocre, les textes de tes chansons sont puérils et tu ne sais même pas jouer d'un instrument correctement. C'est n'importe quoi. Ah ouais? Ouais. C'est bien toi qui lâches le groupe, non? Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Il quitte le groupe, il quitte même l'État. Tu vas t'en aller? Jonesy, Et écoute-moi. tu sais quoi? Je suis content, parce que je ne supporte absolument plus l'attitude que tu as avec tout le monde. Regardez-moi, sanctifier le sol que je foule, dérouler le tapis rouge devant moi. Je suis le plus beau, je suis trop sexy pour mes potes. C'est un comportement à la con. Je suis heureux que tu te barres. Je voulais te le dire ce soir. Tu comptes partir bientôt? Ne discutons pas de ça maintenant, s'il te plaît. Et quand penses-tu qu'on en parlera, Dylan? Tu me le diras quand ce fou aura tué quelqu'un d'autre? Et si c'est moi la prochaine? Je te promets que je voulais te l'annoncer. Comme tu voulais me le dire pour London. C'est toi qui lui as dit? Nancy n'a pas eu à le faire. Je ne suis pas idiote. Par contre, j'ai été idiote d'avoir trop cru en toi. T'es content maintenant? Tu lui as rien dit. Toi aussi, frangin. J'ai plus rien à te dire, Dylan. Comment peux-tu être sûr que Nancy n'est pas le tueur? J'en sais rien. Nancy est le pire des enfoirés, Elliot. Mais lui, au moins, il est honnête. Je suis à tes côtés, Dylan. Jonesy. Je suis désolé. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas ta faute. Nancy? Où est Jonesy? Elle est partie. Elle est partie. Elle est partie. Allons la chercher. Je suis sûre que tout va bientôt s'arranger. D'où est-ce que tu viens? D'ici? Je suis née ici. Ah ouais? J'étais au collège Monroe. Moi aussi. Ouais, je sais. On suivait les mêmes cours de littérature.
Monsieur Bright? Waouh. Je suis désolé. Je me souviens pas de toi. C'est pas grave. Peu de gens arrivent à me reconnaître. Je dois aller aux toilettes. Je suis sûr qu'elle va pleurer dans un coin. C'est là que j'aimerais avoir passé ma ceinture noire de karaté. Une fois, j'ai démoli un gars à coups de batte. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Oh, tu sais, j'aime pas trop en parler. Tu sais quoi? Il y a un truc qui me vient à l'esprit. À moins qu'une autre personne soit dans cette boîte avec nous, c'est l'un d'entre nous qui est le tueur. Ouais, j'ai aussi eu cette idée. Je parierais sur Star. Je fais pas confiance aux majorettes. Ah bon? Des faiseuses d'histoire. Ah, au fait, où est-ce qu'on va au juste? Eh ben, je me disais que peut-être que la porte de devant serait ouverte cette fois. Ça me conviendrait bien. Par contre, ce serait bizarre. Pas tant que ça. Peut-être qu'il y a une porte derrière? Allons jeter un coup d'œil. Il n'y a pas de porte. Tu dis ça parce qu'on y a déjà trouvé une fille morte. Amène-toi. Tiens, prends ça. Une minute. J'ignore ce qui peut être pire entre revoir le cadavre de tout à l'heure et qu'on l'ait emporté ailleurs. Ok, je crois que t'as raison. Retournons plutôt devant. Maintenant, ça suffit. C'est gentil de m'accompagner. Je n'aurais pas osé venir toute seule. Merci. De rien. Ok. Y a pas de lézard. Promis. Je bouge pas d'ici. D'accord. Est-ce que tout va bien là-dedans? Tombe pas dans le trou? Non, t'inquiète pas. Star! Star! Ouvre la porte, Star! Merde!
va, Nancy Boy. T'es foutu. Voici maintenant l'heure fatidique, l'heure de la nuit où le diable rit, où les cimetières s'éveillent et où l'enfer lui-même souffle un vent sinistre de contagion sur ce monde. Maintenant, je pourrais boire du sang chaud et faire des actions si méprisables que le soleil en pâlirait en les regardant. Laissez-moi être cruel, mais non dénaturé. Je lui parlerai de dagues, mais n'en utiliserai aucune. Ma langue et mon âme, soyez hypocrites à ce sujet. Quant à mes discours destinés à mon Ophélie, je supplie le ciel qu'à jamais ils soient scellés et que mon âme les taise pour toujours. Alors, Nancy, on peut devenir complètement fou à force de faire semblant de l'être. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Je ne vous le permets pas. Je ne vous autorise pas à entrer et à profaner mon église. C'est ma destinée. C'est ma rédemption. Il y a quelqu'un? Eh oh! Qui êtes-vous? Pourquoi vous faites ça? Mais qu'est-ce qu'on vous a fait? Qui diable êtes-vous? Putain de trouillard! Pourquoi tu ne montres pas ton visage? Tu ferais mieux de me tuer parce que cette torture sera inefficace. Allez, vas-y! Tue-moi, je ne crierai pas. C'est bien ce que tu veux, hein? Tu veux que je pleure et que je crie? Va te faire foutre. Tu ne m'auras pas. Bientôt c'est la fin. Il ne reste plus beaucoup de temps. C'est ma destinée. Est-ce que je vais oser troubler l'univers? Je sais ce qui m'attend. Je vais devenir dingue. Une minute. Allons, cher Pulitzer. C'est le moment de se ressaisir. Ah, merde. C'est de l'autre côté. T'es encore utile, Guy Johnson.
bouge pas, Vanessa Jones. Jonesy? Tu es là-haut? Dylan. Star? Star? Star, dis-moi ce qui s'est passé, je te croyais morte. J'en sais rien, je me souviens pas. Star? 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 Je suis désolé de t'avoir laissé. Non. Non, Star, je peux pas faire ça. Désolé, Non, je peux pas Dylan, faire ça. Reste. Je dois retrouver Jonesy. Non, reste ici. Je suis désolé. Non. Je te dis que je peux pas. Dylan. Il faut que je la retrouve. Non. Laisse-moi y aller. Non. 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 Dylan. Non. Dylan, non, pas ça. Meurs pas. Réponds-moi. 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 Returning my calls anymore. I guess that I never got to her, and I thought that we were for sure. And I guess that is not what it seemed. A perfect face for days like these. Someday maybe she'd be mine, but I know that I lost her till the end of time. J'aurais dû m'en douter. Bandits have nothing on my hope, and this song is a fucking joke. He doesn't even ask how she is, and I'm just tired of all this shit. And I guess that it's not what it seemed. A perfect face for days like these. Someday maybe she'd be mine, but I know that I've lost her till the end of time. Reste là. Ce n'est que moi, Jonesy. Vous, cours, restez là. Allez, cours, cours! To a tick or a parasite. And if I ever get my back, the matchstick will be a baseball bat. Jonesy, il n'y a qu'une seule sortie. I finally get to burn you down right. You're the equivalent to a tick and a parasite. And if I ever get my back, the matchstick will be a baseball bat.
Il faut monter. Casse-toi! Non! Hors de question! Reste là! Prends ça! Tiens! Donne-moi le sac! Reste dans ton trou, connard! C'est fini. T'inquiète pas, je m'occupe de tout. Elliot! Courez! Dieu vous offre sa miséricorde! J'ai ma rédemption! Ils t'ont abandonné. Aucun d'eux ne t'aimait autant que moi. Mais qu'importe. Personne ne peut comprendre notre amour. Personne n'a pu voir ton regard me suppliant de te sauver. Je n'en pouvais plus de faire comme si notre amour n'était qu'un songe. Rien n'a été pire que toutes ces années que j'ai dû passer sans toi. J'ai bien tenté de m'enfuir, mais je n'ai jamais réussi à t'oublier. J'ai enfin compris que tu étais la seule chose de bien que j'ai connue. C'est toi que j'ai toujours voulu. Je suis revenue pour toi, mais j'ai bien failli être en retard. Tu t'es montré trop distrait. Au moment où j'ai su que Mike allait t'emmener, je devais agir très vite. Tu n'imagines pas tout ce que j'ai dû faire. Tu comprends, hein? Sûrement. C'est notre heure maintenant. L'heure que j'ai tant espérée. Forget your pre-intentions and all your nervous games. Forget your expectations on all your silver days. So I'm in a bed, but I still don't have a face. And I'll promise the best for you if you hear what I say. 'Cause I'll wait in the theater for you, and I'll do anything that you ask me to. And I'll wait for you all night long, 'cause I don't think things will ever be wrong. 'Cause it's your face that wrote this song. Yeah, it's your face that wrote this song. And I will wait for you until you choose to give up everything and have nothing to lose. Nah, nah, nah. No love in the world can dam a hurricane, so no wrongdoing can make love where love is unwilling. Who's to say
try. I'm still tied to this anchor and I'm taking you with me. Hey, oh, you are my pain. Hey, oh, I'd do anything. I'll be good to you, babe. I'll be good to you, honey. I'll be good to you, babe. Good to you always and all this time, and all these changes. On my mind, dominate these pages. Love is an empty room, all the feel that I've given to you. Love left you here on the ground, but all of no one can take now. Hey, oh, you are my pain. Hey, oh, I'd do anything. All the wrong choice seemed to slip my mind to heart and the things, and then all's justified. Stripped of that guilt, get that oppression. I am innocent if love is right. All the wrong choice seemed to slip my mind to heart and the things, and then all's justified. Stripped of that government guilt, that oppression. I am innocent if love is right. Thinking that you could leave right now, oh, that means nothing. 'Cause this is just you and me, always. Oh, you're my everything, and God willing, I'm your everything. Action. Le côté plutôt sympa de Béatrice London, mais c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Alors la pompe est pétée. Il y a beaucoup d'idées préconçues au sujet des batteurs et de leur relation avec les filles. Et je dois dire que je suis à la fois différent et le même quand je joue. Nancy, on est prêt à tourner. Je n'ai jamais besoin de me forcer pour paraître cool. Je le suis. C'est bizarre, mais j'ai comme l'impression que, bien que je sois encore puceau, dans quelques temps, une fois le film terminé, je baise plus que Dylan. Pour te dire, je ne suis qu'un désastre social. Mais c'est quoi ce On t'appelle en plein milieu d'un tournage? J'ai beaucoup de tatouages sur le corps, mais j'en ai surtout au niveau des cuisses. Ce sont des tatouages tribaux qui partent des genoux jusqu'en haut. Et j'ai un grand point d'interrogation juste ici, au-dessus. T'imagines? Je vois la tête des filles quand elles le découvriront. C'est génial, je trouve ça très marrant. Coupé! Mes chaussures. Mes chaussures sont top, qu'est-ce que vous leur reprochez? Elles sont confortables, regardez ça. Il s'est fait emmener par une sorte de faldingue. Je n'ai plus d'alcool. J'ai plus de voix. Un verre d'eau, s'il vous plaît. On reprend! Le Club 905, c'était un hôtel un peu rococo où j'avais séjourné au Guatemala. C'est la seule fois de ma vie où j'ai réussi à avoir une autre vision de ce qu'était le véritable monde. J'ai vu quelque chose de paradisiaque. Attends, excuse-moi. Coupé! Mike se dégote une nouvelle fille chaque soir. La collection est bien. Une fois, il y a une nana qui m'a donné sa culotte et c'était assez bizarre. Et après, au bout d'un mois, j'en avais 20 ou 30 bien rangés dans un tiroir. C'est comme ça que les choses ont commencé sans que je m'en rende compte et puis la collection a augmenté. London et moi, on a couché ensemble un soir. C'était bien, ouais. Mike n'a jamais eu une de mes petites culottes. Je suis désolée. Excuse-moi, mais ma fermeture éclair est pétée. Il faut que j'aille changer de futal. Coupé! Alors toi et ta copine, vous restez avec moi. On va tâcher de... On va... Oh.
Je veux mettre l'accent sur le côté humain de Dylan Brown et bien montrer que ses choix ne viennent pas seulement de cette partie. Et je veux planer, je veux rester sur Terre tout en planant. Ce doit être une sensation violente. Elle est à la fois torride, sexuelle et... Hé, c'est fini ce boucan, on fait une interview ici. Elle est torride et sexuelle, cette énergie. On ressent au fond de soi les vibrations de la foule et de la basse contre son corps. Plus tu bois, et plus t'as de chances de conclure.